Le M23 tente de rejeter les accusations portées contre lui au niveau de l'ONU. Les rebelles estiment que toutes ces accusations seraient fondées sur la désinformation et ne feraient que saper tous les efforts visant à instaurer la paix dans la région. Rappelons qu'il s'agit de données reçues par les Nations Unies selon lesquelles le M23 s'est rendu responsable de la mort d'au moins 319 civils au Nord Kivu en juillet 2025. Ces accusations imputent à l'AFC M23 la responsabilité de la mort de 169 voire 319 civils et constituent une manipulation flagrante des faits, une violation des principes élémentaires d'impartialité et une atteinte grave à la crédibilité des institutions onusiennes. L'AFC M23 condamne avec la plus grande vigueur ce rapport biaisé qui participe à la désinformation et sape les efforts de paix en cours. Mais est-ce vraiment l'ONU qui compromet les efforts de paix avec son rapport ou bien les rebelles eux-mêmes? Kinshasa a fermement condamné les atrocités commises par le M23 contre les civils en juillet. Le gouvernement congolais a rappelé que ces crimes et violations du droit international par les rebelles retardent le processus de résolution du conflit. À l'approche de la prochaine étape des pourparlers de Doha, le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle avec gravité qu'aucun processus de paix ne saurait prospérer sur le silence face à l'horreur. La protection des vies humaines reste non négociable et demeure au cœur de l'action de l'État. Alors que le M23 nie catégoriquement toute accusation portée contre lui, les combats se poursuivent. Des sources dans la région informent d'explosions et de combats en cours au Nord Kivu le 8 août. Plusieurs sources dans la région parlent à Actualité.cd de détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues. Des sources sécuritaires qui confirment aussi ces affrontements indiquent que les belligérants se sont de nouveau rencontrés à Kibanda lorsque chacun était en pleine patrouille. Les combats sont en cours. Parallèlement, le M23, qui a sapé la confiance de Kinshasa, s'étonne que sa délégation n'ait pas été invitée aux négociations de Doha le 8 août. Rappelons que lors de la dernière réunion, une déclaration de principe a été signée, dont la principale condition était un cessez-le-feu permanent. Cependant, cet accord est resté un bout de papier et les rebelles ont poursuivi leurs attaques. Il semble qu'un règlement pacifique du conflit s'éloigne à nouveau de la région des Grands Lacs. Nous ne sommes pas à Doha parce qu'aucune invitation ne nous a été adressée jusqu'à présent. J'ai vu certaines personnes et certains médias publier des informations infondées que nous avons envoyé nos délégations à Doha. Il n'y a pas de délégation AFC M23 à Doha, je vous le précise. Rappelons que selon les accords entre les rebelles et Kinshasa, la signature et l'instauration de la paix globale étaient prévues au plus tard le 17 août. Or, pour cela, une réunion préliminaire devait se tenir à Doha le 8 août pour en discuter les conditions, qui n'a finalement pas eu lieu. Et l'avenir de ces négociations reste désormais à nouveau flou.